Vous aviez combien de moyennes en classe? Il y a eu 12 de moyenne. 12 de moyenne. Vous avez choisi quelle matière? J'ai pris maths et puis le français était imposé. Maths, pourquoi maths? Parce que j'ai vu que je me sentais un peu mieux dedans. Puis cette matière aussi n'est pas trop difficile. Et avez-vous combien de moyennes en classe? Il y a eu 13 de moyenne en maths. 13 de moyenne en maths. Bien. Mais les sujets de ce matin? Je les ai vus faciles. Parce que moi, à mon avis, ces sujets-là étaient faciles. Très facile. Et donc, vous comptez être parmi les admis pour aller à Yamoussoukro? Monsieur. Et à Yamoussoukro, vous serez sûr d'être parmi les grands lauréats de l'année? Monsieur. Vous êtes sûr? Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu aussi, on peut invoquer de ces moments-là. Et si j'apprends mes leçons, si j'ai vu que ces leçons sont parmi les feuilles qu'on nous donnera, Les devoirs? Les devoirs, je pourrais passer, ça sera plus facile pour moi. Merci. Quel est votre nom? Je m'appelle Zionda Kadi. Tu viens de quel établissement? Je viens de GESAM. GESAM, c'est quoi? Ça veut dire? Groupe scolaire des arts et des métiers. Des arts et des métiers. Avez-vous d'apprendre le métier ici? Oui, monsieur. Quel métier faites-vous ici? Monsieur, il y a informatique, technique. Très bien. Sur quelle base avez-vous été retenu pour présenter ce concours? Monsieur, j'ai eu 17,60 de moyenne. 17,60 moyenne, ça c'est bien ça. Et comment avez-vous trouvé les sujets ce Le matin? sujet était abordable. Abordable? C'était abordable, il faut dire abordable. Le sujet est abordable pour vous. Monsieur. Êtes-vous sûr d'être parmi les admis au grand concours à Yamoussoukro? Monsieur. Êtes-vous sûr? Monsieur. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé les sujets bien, c'était pas difficile. Donc je suis sûre que je serai à Yamoussoukro parmi les meilleurs élèves. Vous comptez avoir combien de moyenne? 16 ou 17 de moyenne. 16 ou 17 de moyenne. Bien, relax. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Kakou Aou Mariette. Kakou Aou Mariette. Oui, monsieur. Quelle classe faites-vous? Je fais la terminale D. Terminale D. Oui, monsieur. De quel collège êtes-vous? Je suis du groupe scolaire des arts et métiers. Du groupe scolaire des arts et métiers. Sur quelle base avez-vous été retenu de présenter ce concours? J'ai été retenu sur la base de la moyenne. Le fait que j'ai bien travaillé à l'école pendant le premier trimestre. Donc c'est en fonction de ma moyenne que j'ai été retenu pour participer à ce concours. Merci. C'est votre première fois? Oui monsieur, c'est ma première fois de participer à ce concours. D'accord. Mais comment avez-vous trouvé ces sujets ce matin? Bon, ce matin, je peux dire que les sujets, en tout cas, les sujets ont été bien abordables. Ça va. Êtes-vous sûr d'être parmi les admis à la grande finale à Yamoussoukro? Je suis sûr que je serai parmi les admis. Pourquoi vous confirmez comme ça? Parce que j'ai confiance en moi-même. Je sais que je suis compétente, je suis une élève travailleuse. Donc je sais que par mes performances, je sais que je serai admise à ce concours. Bien. Qu'est-ce que vous dites de cet établissement dont vous fréquentez? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que vraiment cet établissement, c'est un bon établissement. Parce qu'un élève qui est paresseux ne peut pas fréquenter cet établissement. Même si tu es paresseux, tu viens dans cet établissement, forcé, la paresse va quitter en toi. Parce que ici, c'est la rigueur, c'est le travail. Et si tu n'es pas travailleur, en tout cas, tu ne peux pas participer, tu vas être ici. Et ça, c'est le travail qui règne ici. Merci, merci mademoiselle. Merci monsieur. Je m'appelle Guadio Mandra Marie. Vous venez de quel établissement? Saint-Albertine. Ça se situe où? Au Marais, pharmacie Marais. La pharmacie Marais. Où ça? Dans quelle commune? Commune de Koumassi. Merci. Bien. Sur quelle base avez-vous été retenu? Grâce à ma moyenne, j'ai eu 12 de moyenne. Comment avez-vous trouvé le sujet ce matin? Le sujet était facile, abordable, parce que jamais on a trouvé le sujet, d'ailleurs on a déjà fait l'exercice. Vous comptez être parmi les admis pour aller à la grande finale à Yamoussoukro? Oui, monsieur. Bien sûr. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que c'est par la grâce de Dieu qui va avoir ma moyenne, parce que ce que j'ai fait, j'ai déjà fait en classe. Comment vous appelez? Je me nomme Toui Assiraché Marie. Très bien. Quelle classe faites-vous? La 4e.
Quatrième. De quel collège venez-vous? Je viens du lycée moderne Le Bon Samaritain. Le Bon Samaritain. Sur quelle base avez-vous été retenu? Au niveau de ma moyenne. Vous aviez combien de moyenne? 13,6. 13,6. Le sujet de ce matin, comment avez-vous... Les sujets étaient abordables et très faciles. Très facile. Êtes-vous sûr d'être parmi les meilleurs élèves pour aller à Yamoussoukro? Oui, monsieur. Êtes-vous sûr? Oui, monsieur. Bien. Comptez-vous avoir combien de moyenne? 16. 16. Avez-vous choisi quelle matière? Physique, chimie. Physique, chimie. Vous êtes sûr que vous êtes fort dedans? Oui, monsieur. Ok. Bien. Au Bon Samaritain, quelle rigueur mène l'enseignement là-bas? La discipline, le travail. La discipline et le travail. Bien, bonjour messieurs, c'est vrai, oui. Je suis Anjadi, je suis le président du Conseil ivoirien de la jeunesse. Je suis entouré de mes membres. Nous fonctionnons aujourd'hui, cela fait précisément 16 ans. Ça veut dire que le Conseil ivoirien de la jeunesse est créé depuis 1997. Au départ, c'était le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sous le nom de Conseil ivoirien de la jeunesse. Nous avons opté dans le sens de l'éducation. Et nous sommes dit qu'il était de notre devoir de faire propulser et de faire avancer un tant soit peu l'éducation et soutenir l'État en essayant de mettre en œuvre des concours qui pouvaient exciter les meilleurs élèves et les amener à travailler. Je crois que depuis ce temps, nous ne cessons de tourner dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Koumansi, parce que c'est la zone d'Abidjan Sud qui connaît aujourd'hui la présélection. Nous sommes dans un établissement très accueillant, très pimpant, comme on pouvait le dire. Pourquoi? Parce que quand tu parles de l'excellence, il faut aussi choisir les établissements qui rentrent dans le cadre aussi de l'excellence. Parce que la construction ici, le bâtiment nous inspire. Nous avions choisi ici à Koumansi 2 établissements. Il y a le Sainte-Thérèse et puis il y a le Deux-Âmes. Ces 2 établissements nous ont inspiré confiance et nous sommes dit nous devions faire le concours ici. Pourquoi? Parce que le concours aussi porte le nom d'une illustre personnalité qui a bâti même la Côte d'Ivoire. Félix Sékou-Boigny. Aujourd'hui, ce concours apporte son nom, ça fait 16 ans et chaque année, les admis à la présélection vont avec nous à Yamoussoukro, qui font la sélection et après la sélection, nous retrouvons les lauréats qui bénéficient très souvent des portables, des ordinateurs portables, des télévisions, des kits scolaires, des bourses d'études et voire même insérer d'autres dans les grandes écoles ici en Côte d'Ivoire. Voilà un peu, en quelque sorte, ce que nous faisons au CJ, c'est-à-dire que nous sommes des jeunes gens autour de moi qui combattent la nullité, surtout la paresse au sein de l'école. Nous faisons de telle sorte que, à travers ces enfants que vous voyez, qui ont compétit ce matin, donne aussi sens aux autres élèves de vouloir être comme eux. Parce que être admis à ce concours et puis à la Yamoussoukro, ce n'est pas chose facile. Ça met en compétition aujourd'hui les établissements. Et nous félicitons surtout le fondateur ici, qui nous a cédé vraiment ces locaux pour présenter ce concours-là. Tous les fondateurs qui le feront, parce que nous sommes en train de faire le tour d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est Koumansi. Le 22, ça sera Port-Boué. Le 29, ça serait à Yopougon. Le 8 avril, je crois que ça serait aussi à Bobo. Ainsi de suite, nous allons finir tout Abidjan. Nous allons attaquer les villes de l'intérieur, de Yamoussoukro à Tumodi, à San Pedro, à Gagnewa, à Boasso, à Bassam et tout ça. Je crois que c'est un concours qui, aujourd'hui, connaît son envol. Je voudrais vraiment dire merci. Et surtout, ceux qui nous assistent et qui nous regardent, qu'ils sachent que nous faisons des choses pour améliorer et, un temps soit peu, aider l'État à faire avancer l'école ivoirienne. Et dans les communes que nous partirons incessamment, que les établissements nous ouvrent aussi leurs portes, parce que c'est ça aussi le problème. Parce qu'il y a des établissements qui aujourd'hui sont en absence par rapport à ce que nous faisons. Nous trouvons que ce n'est pas bien, parce qu'un élève qui vient, qui apprend, il faut le mettre en compétition. Et c'est ce que je voudrais dire. Je vous dis merci et je crois que nous continuons notre champ de bataille. Merci.
Nous vous remercions de nous avoir accueillis ici au sein de votre établissement. Tout le plaisir pour nous. Merci. Je me présente, je me nomme Kwame Dominique, enseignant de profession, enseignant d'art plastique, spécialité décoration. Je suis le fondateur des établissements ISAM, Institut scolaire privé des arts et métiers, ISPA, Poboué et GESA aussi. Okay. Bon, depuis combien de temps existent ces différents établissements? Ça existe, ça dépend. Si on veut commencer par la première. La première existe avant comme une école de dessin, il y a plus de 10 ans de cela. L'autre existe comme enseignement général aussi, il y a plus de 7 ans de cela. Il y a celui-là aussi qui existe, il y a à peu près 5 ans de cela. Voilà un peu comment c'est l'établissement. Ah, bon, félicitations. Mais pourquoi avez-vous choisi ce projet d'école et pourquoi pas d'autres? Parce que nous en avons plusieurs. Si j'ai choisi ce projet d'école, c'est pour d'abord la mémoire de ma maman, qui n'est plus. Puisqu'elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc chaque fois, quelqu'un voyait les jeunes filles, les jeunes gens aller à l'école. Vraiment, c'était son rêve. Donc elle a tout fait pour faire les veillées, aller au champ, nous-mêmes nous mettre à l'école. Donc je me suis dit que bon, moi, d'abord avant, j'avais le langage difficile. Je parlais peu. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé dans ce milieu où tous les jours il faut parler, il faut éduquer les gens. Quand moi-même j'avais des problèmes d'éducation, j'avais des problèmes pour ma femme m'exprimer et tout. Donc, comme j'ai dit, en voulant satisfaire les vœux de ma maman, je me suis retrouvé dans ses rêves, dans ses ambitions. Vous voyez très bien, vous sortez, vous allez voir sur disons, la scène qui est devant là, elle a sa photo qui est là. Oui. Je dis que l'éducation, il n'y a rien de tel. On peut construire une entreprise qui fabrique du savon, qui fabrique n'importe quoi, c'est bien, ça sert des gens. Mais quand vous montez une entreprise pour former des gens, je vous dis que ça n'a pas de prix et que cette satisfaction-là, elle est non seulement divine, mais elle est naturelle et humaine. Mais comment vous vous sentez dans ce projet, dans votre peau? Comment vous vous sentez dans ce projet? Ça va? Oui, c'est ce que je dis, je me sens tellement à l'aise que chaque matin, quand j'arrive, je fais de toutes ces écoles-là, que je vois les jeunes gens remplis de vie, d'espérance et tout, qui vont, ma foi, gérer la Côte d'Ivoire de demain. Je me dis que ça vaut la peine, même si on se fatigue, ça vaut la peine parce que une vie sans jeunesse, sans éducation, vraiment c'est raté. C'est raté. Donc quand je me retrouve dans ces milieux-là, c'est pas l'argent, c'est pas l'argent. En réalité, excusez-moi, les fondateurs n'ont pas d'argent, hein. Ils ont plus de relations, de dettes. De dettes. Qu'est-ce qu'ils ont? En réalité, c'est ce que les gens ne savent pas. Mais Dieu nous aide parce que les jeunes gens, ces enfants-là, par leur prière, ils nous aident à rester debout. C'est ça ma satisfaction. Okay. Mais quel conseil donnez-vous à des personnes qui voulaient s'engager dans ce domaine? Bon, vous voyez, ce sont les générations. Si vous regardez tout juste derrière, on va voir le cours. Ce sont les générations. Je souhaite que beaucoup de jeunes gens investissent dans le milieu de l'éducation, qui sont les écoles privées. Mais la réalité est qu'on ne vient pas